Hello! Aujourd'hui je vous retrouve pour faire le bilan de ce premier semestre de l'année 2024. C'est pas très original comme vidéo, mais c'est la période de l'année et de toute façon j'avais très envie de le faire pour moi, donc je me suis dit qu'autant le filmer pour YouTube. Donc habituellement je fais déjà des bilans mensuels tous les mois. Là j'ai fait celui de juin mais je l'ai pas filmé parce que j'allais pas faire et un bilan de juin et un bilan du semestre, ça faisait un petit peu beaucoup d'un coup. Mais donc les bilans que je fais mensuellement me permettent de suivre un petit peu où j'en suis, mais ça fait du bien de faire aussi le point à la mi-année pour voir où j'en suis par rapport aux objectifs que je m'étais fixés pour l'année, voir s'il y a des choses à réajuster pour la seconde partie de l'année et aussi pour se rendre compte tout simplement de toutes les choses qui ont été faites depuis le début de l'année et être content un petit peu aussi, ça fait du bien. Donc dans cette vidéo, je voudrais qu'on passe en revue les objectifs que j'avais pour ce semestre, même si c'était plus des objectifs pour la totalité de l'année, voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, revoir ensemble du coup qu'est-ce que je prévois de faire pour la fin de l'année. Je vais aussi revenir sur mes objectifs de chiffre d'affaires, sur mon évolution sur les réseaux sociaux et sur la répartition de mon temps de travail. Juste avant de commencer, si c'est la première vidéo que tu regardes sur cette chaîne, moi c'est Amélie, je suis graphiste freelance au Pays Basque depuis 2020. J'ai créé mon entreprise que j'ai appelée l'agence Hilargia et j'ai aussi créé cette chaîne YouTube pour y partager mon quotidien de freelance et comment les choses se passent de mon côté pour les personnes qui pourraient potentiellement souhaiter se lancer. Donc si le contenu de cette chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Ok, du coup on va commencer par la répartition de mon temps de travail. Du coup j'ai été regarder dans mon relevé Toggle et ce semestre j'ai travaillé 756 heures, ce qui nous fait 126 heures par mois et 28 heures par semaine. Ça me semble assez juste, même si c'est sûr et certain qu'il y a eu des hauts et des bas on va dire. D'ailleurs j'insérerai par-dessus la vidéo le petit schéma avec la répartition selon les mois et selon les semaines. Parce que c'est sûr et certain que ça n'a pas été constant, mais 28 heures par semaine ça me semble à la fois assez réaliste et en même temps un bon volume d'heures de travail hebdomadaire on va dire. Ensuite au niveau de la répartition entre les différentes, pas missions, mais les différentes parties de mon activité, il y a 237 heures qui sont pour de la prestation client, ce qui fait 33%. Même chose, ça me semble assez juste puisque c'est à peu près ce que j'ai tout au long de l'année, voire légèrement un petit peu plus que dernièrement, mais ça me semble plutôt pas mal. Au niveau de la création de contenu, j'y ai passé 163 heures, ce qui fait 22%, et ça pour le coup je suis assez contente parce que j'ai pas forcément envie que ça dépasse de beaucoup les 20% de temps de travail. Ça fait quand même déjà une journée sur 5 dans la semaine, donc 20% ça me semble être une bonne limite on va dire à garder. Au niveau de l'administratif, j'ai 62 heures de travail, ce qui fait 8,5%. Ça j'avoue que j'ai pas trop d'estimation de si c'est bien ou pas bien, mais écoutez, c'est comme ça, donc je le relève ici et pour les prochains semestres j'aurai de quoi faire un comparatif. Au niveau de la formation, ça représentait ce mois-ci 22 heures de formation, soit 3% de mon temps de travail. Ça je trouve que c'est assez peu. Mais en même temps, ces derniers mois, je reconnais que j'ai quasiment pas fait de formation, donc je peux pas être très surprise. Et par contre, au niveau de ce que j'ai appelé ici le CEO Work, que dans Toggle j'appelle autrement, c'est en gros tout ce qui est pour mes projets personnels, mais ça regroupe quand même aussi pas mal de choses parce que je pense que ce que je devrais sortir de cette partie que j'appelle le CEO Work, il y a tous mes rendez-vous avec mes clients qui prennent quand même pas mal de temps et même des rendez-vous avec des prestataires ou enfin tout type de rendez-vous. Et je pense que ça je devrais le sortir pour avoir une vision un petit peu plus claire. Ça du coup cette fois-ci ça a représenté 181 heures de travail, soit 25% de mon temps de travail. Mais je pense que si je retirais les rendez-vous de cette partie-là, on aurait un chiffre qui serait beaucoup moins conséquent parce que j'ai remarqué que ces derniers mois, les rendez-vous clients m'occupaient vraiment beaucoup de temps. Ensuite je vais passer à la partie des chiffres, donc de mon chiffre d'affaires et aussi des chiffres que j'ai eu sur les réseaux sociaux. Je me suis posé la question parce que j'ai regardé pas mal de vidéos bilan aussi ces derniers temps. Je me suis posé la question de savoir si je vous partageais ou non les chiffres de mon chiffre d'affaires. À savoir que d'habitude dans mes bilans mensuels je ne le fais pas, mais en fait je me suis fait la réflexion que je pense que les gens qui regardent les bilans sont au courant que le but de tout ça c'est pas de se comparer et c'est pas de faire culpabiliser les autres, de créer de la comparaison négative. Je regarde entre autres les vidéos de Aude Georgelin qui jusqu'à présent partageait les chiffres de son chiffre d'affaires
et les gens avaient plutôt tendance à lui dire que ça les motivait de voir que Aude avait tel chiffre d'affaires, ça les motive à aller chercher plus. Donc moi je me suis quand même fait la réflexion que je pense que les gens qui regardent les bilans de d'autres entrepreneurs sont ok avec, ne se comparent pas de manière négative en tout cas, et que ça n'a pas le côté négatif que moi je voulais éviter dans le fait de partager mes chiffres. Bref, tout ça pour dire que je pense que je vais vous partager, enfin je pense, c'est même sûr puisque je les ai notés, je vais vous partager cette fois-ci les chiffres que j'ai eus ce semestre, parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous de vous en rendre compte, et que moi j'ai pas de souci avec le fait de le partager, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et pour moi, si vous êtes sur cette vidéo là, c'est que c'est potentiellement le genre d'information que vous venez chercher, donc je fais pas de rétention d'informations, on va dire. Donc au niveau du chiffre d'affaires généré, j'avais un objectif de chiffre d'affaires mensuel de 3 000 € par mois, même un petit peu plus, puisque je voudrais passer cette année le seuil de la TVA, qui est, je veux pas dire de bêtises, mais autour de 40 000, 39 000 € de chiffre d'affaires annuel, donc c'est même un petit peu plus que 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc ça c'est mon objectif de manière globale, et du coup après découpé par 12, ça me fait un chiffre d'affaires à un petit peu plus de 3 000 € mensuel à atteindre. Je crois que je l'ai atteint tous les mois, même si certains mois c'était un petit peu de justesse. Et du coup j'ai généré au premier semestre 2024 22 095 €, ce qui est un petit peu au-dessus de mon objectif, puisque mon objectif c'était de faire 20 000 € de chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois de l'année. Ce que je trouve intéressant de regarder aussi, c'est la répartition du chiffre d'affaires. Donc là j'ai fait les calculs, attention, l'identité visuelle ça a représenté 8 987 €, qui représente 40% du coup de mon chiffre d'affaires du semestre. Pour la mise en page ça a représenté 3 877 €, soit 17,5% de mon chiffre d'affaires. La partie qu'on va appeler web design a représenté 2148 €, soit 9,7% de mon chiffre d'affaires. La partie consulting, donc les consultes express, ont représenté 357 €, soit 1,67% de mon chiffre d'affaires. Et la partie des revenus passifs a représenté 4 805 €, soit 21% de mon chiffre d'affaires. Et il manquait une catégorie, c'est la formation, qui a représenté 1988 €, soit 9% de mon chiffre d'affaires. Donc les formations, ça a été le lancement du Design Summer Camp, et ça a été aussi quelques cours que j'ai donnés à l'IAE de Bordeaux. Donc voilà pour le chiffre d'affaires, je suis très contente parce que du coup j'ai atteint et dépassé mon objectif, sachant que je pensais que je n'y arriverais pas comme d'habitude. Je faisais pas du tout ces chiffres là l'année dernière. Et ça me semblait difficile à atteindre, parce qu'il y avait un écart assez important entre les chiffres d'affaires que je faisais l'année dernière, qui était plus entre 2000 et 2500 € par mois, et le chiffre d'affaires que j'ai fait ce premier semestre. Je suis d'autant plus contente que l'année dernière, sur les mois de février, mars, avril, et depuis le tout début de mon activité, je pouvais toujours compter sur Decathlon, qui était l'un de mes plus gros clients. C'était des factures assez importantes, et je travaillais généralement pour plusieurs marques, toujours sur le premier semestre de chaque année. Et cette année c'est la première année pour laquelle je n'ai pas fait de catalogue pour eux, donc qui représentait peut-être pas loin d'un quart de mon chiffre d'affaires les autres années. Donc ça me fait entre guillemets un gros manque à gagner, mais du coup je suis très contente de voir que je m'en suis sortie sans eux, et même que j'ai réussi à combler le chiffre d'affaires que j'ai pas fait avec eux, avec d'autres clients. Donc de ce point de vue là, vraiment je suis très contente. Je me suis rendu compte tout au long du semestre que je faisais des chiffres d'affaires qui étaient bien, et je prenais le temps, entre guillemets, même si tout est relatif, de le savourer et d'être reconnaissante, on va dire, pour ça. Donc bref, pour la partie chiffres, tout s'est très bien passé, je suis très contente. Pour ce qui est des réseaux sociaux, j'ai pas tout noté les statistiques parce que sinon vraiment on en aurait pour 5000 ans. Mais sur Instagram, je suis passée de 1489 abonnés à 1843 abonnés. Sachant que sur Instagram, j'ai une présence qui est assez moyenne, on va dire. Je poste un peu quand ça me chante, j'ai plus vraiment de stratégie. Parfois je fais des reels et ils marchent pas trop mal, mais bon, c'est pas...
Je suis plus aussi assidue que ce que j'ai été à une autre époque, mais c'est chouette quand même de voir que les statistiques sont pas si mauvaises que ça. J'ai quand même encore une bonne visibilité pour voir la taille de mon compte, je trouve. Ça continue d'augmenter à son rythme, donc voilà, on verra un peu tout à l'heure les objectifs que j'ai pour cette année. Je pense qu'ils seront atteints et peut-être même qu'il faudra pour certains réseaux sociaux un petit peu les revoir. Et du coup ça représente une augmentation de 354 abonnés en 6 mois. C'est pas énorme, mais franchement pour le peu de d'énergie que j'y mets, je trouve que c'est suffisant. Pour YouTube, j'ai fait du coup 2 vidéos par semaine pendant une bonne partie de l'année, pas la totalité puisque en ce moment j'ai complètement lâché, je fais même pas une vidéo par semaine donc vraiment cancre, mais voilà. J'ai gagné 839 abonnés en 6 mois, ce qui est énorme puisque aujourd'hui je crois que je suis autour de 1400 abonnés, quelque chose comme ça, donc ça représente plus de la moitié de mes abonnés qui sont arrivés sur les 6 premiers mois de l'année. Et même en termes d'heures de visionnage, j'ai regardé, je suis à plus de 4000 heures de visionnage entre janvier et juin, ce qui est le montant total d'heures qu'il faut pour passer la monétisation. Et même chose, il faut avoir 1000 abonnés sur YouTube pour passer la monétisation. Donc en fait en l'espace de 6 mois, j'ai fait plus qu'en l'espace de quasiment un an. Donc c'est super chouette et de toute façon c'est ce que je remarque beaucoup sur YouTube, c'est très exponentiel on va dire comme réseau social. Le début est lent mais après les choses vont très très vite et ça fait très très vite boule de neige. Donc voilà, on a fêté en juin les 1 an de la chaîne. J'ai passé la monétisation en avril ou en mai, je sais plus. Voilà pour YouTube. En ce qui concerne LinkedIn, LinkedIn du coup j'avais commencé un challenge de poster une fois par jour au mois de décembre. Donc en décembre j'ai fait 31 posts, ce qui je pense a bien aidé à lancer mon profil LinkedIn. Ensuite j'ai continué à poster tous les jours de la semaine, donc pas le week-end, en janvier, en février, peut-être en mars et en avril. Et ensuite entre les mois de mai et de juin, il est arrivé que je poste un petit peu moins, particulièrement en juin. En juin j'ai complètement lâché prise parce que j'avais plus le temps de m'en occuper. Mais bon, globalement sur la première partie du semestre j'ai été très comment on dit déjà, régulière. Oui, sur les premiers mois de l'année j'ai été très régulière et un petit peu moins sur la fin, mais là du coup j'ai simplement décidé de poster 3 fois par semaine et ça suffira pour le moment. Je trouve que c'est déjà bien, ça m'empêche pas d'aller sur LinkedIn quand même, aller interagir avec d'autres profils etc. Mais je pense pas que ce soit obligatoire pour moi non plus d'y aller tous les jours. Donc c'est ce que je disais, j'ai fait un post par jour pendant 4 mois on va dire. Et j'ai gagné, je suis passée de 1240 abonnés, 1240 abonnés à 2100 à la fin du mois de juin, ce qui fait du coup plus 860 abonnés. Et même chose, je suis très contente, vous allez voir tout à l'heure, mon objectif c'est d'arriver à 4000 abonnés d'ici la fin de l'année. Je sais pas si c'est possible ou non, mais moi de toute façon je pars du principe qu'il faut se fixer des objectifs ambitieux et voir si on arrive à les atteindre ou non. Pour ce qui est de ma mailing list, donc de tout ce qui est newsletter, au début de l'année j'étais à 154 abonnés à ma mailing list et aujourd'hui je suis à 311 abonnés. Donc là pour le coup j'ai fait x2, si je suis pas trop nulle en maths j'ai fait x2. Donc c'est plutôt cool, sachant que pendant une bonne partie de l'année j'envoyais 2 newsletters par mois et que là récemment j'ai retravaillé le concept de ma newsletter et elle va passer à une newsletter mensuelle mais qui va être beaucoup plus qualitative et dans un style complètement différent. D'ailleurs si ça vous intéresse de la recevoir, vous verrez le lien pour vous inscrire à la newsletter en barre d'infos, sachant que la prochaine sera je pense envoyée vers le 15 juillet, quelque chose comme ça, donc pas très longtemps je pense après que cette vidéo sorte. D'ailleurs il faut que je me note de travailler là-dessus. Donc voilà, en ce qui concerne mes objectifs de 2024, ici j'ai mis plein de choses, c'est plein d'objectifs divers que j'avais pour l'année 2024. Ici c'est les KPI oui, que j'avais, donc tout ce qui est objectifs chiffrés, et ici mes objectifs plus personnels. Donc la mise à jour de mon portfolio et de mon site web, ça je l'ai fait courant janvier et courant février. Donc c'est fait, techniquement je pourrais le cocher, sauf que je pense que je vais refaire faire mon site web. C'est pas moi qui vais m'en occuper, je vais demander à un prestataire de le basculer sur WordPress. Je suis pas encore 100% sûre de le faire, mais c'est potentiellement quelque chose que je peux faire financer avec mon CPF. Et si c'est le cas, du coup ça m'intéresse parce qu'il y a une fonctionnalité que je ne peux pas avoir sur Wix, que j'aimerais beaucoup avoir sur WordPress au niveau de mon portfolio. Donc c'est possible que je fasse
refaire mon site web, pas tout de suite mais peut-être à la rentrée de septembre ou en fin d'année, début d'année prochaine. Pour le moment il est à jour, mon portfolio n'est pas à jour. C'est possible qu'il y ait une nouvelle refonte du coup dans les mois à venir. Diversifier mes revenus, ça c'est fait puisque j'ai travaillé sur les revenus passifs Canva, sur les revenus de The Good Template Place et j'ai même du coup lancé le Design Summer Camp, chose qui n'était pas du tout prévue mais c'est arrivé plus tôt que prévu, donc ça rentre dans le côté diversifier mes revenus. Faire de nouvelles photos pro, ça a été fait à 2 occasions avec Léa et avec Audrey. Mettre à jour mes documents légaux et juridiques, ça a été le cas aussi. Vous avez pu suivre les péripéties de cet objectif sans fin qui a duré sur les mois de janvier, février, mars et peut-être même avril. Mais ça y est, c'est fait. Retravailler mon site web, décidément je l'avais mis 2 fois, donc on va dire que c'est fait. Trouver un concept pour ma newsletter, même chose, ça a été fait au courant du mois de juin avec Océane qui m'a aidée puisque c'est sa spécialité. On a donc retravaillé ma newsletter qui n'est plus une newsletter un petit peu éducative et dans lesquelles je donne des nouvelles, mais que j'ai voulu penser comme un concept un peu différent dans lequel je parle de voyage, je parle d'entrepreneuriat et je parle, que je me rappelle, d'art, on va dire, de manière générale, de création, de créativité. Donc j'ai envoyé la première édition en juin, j'ai adoré la rédiger, j'ai parlé de mon voyage au Mexique et je vais du coup bientôt écrire celle du mois de juillet. J'espère que ça va me venir aussi naturellement, mais en tout cas j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à envoyer cette newsletter et je me sens beaucoup plus fière de l'avoir envoyée que ce que j'étais quand j'envoyais l'ancienne version de ma newsletter. Donc atteindre la monétisation YouTube, je le disais tout à l'heure, c'est aussi atteint puisque je l'ai atteint au mois d'avril ou au mois de mai. Il fallait avoir 4000 heures de watch time et 1000 abonnés, donc ça a été dépassé. Et j'ai du coup pu avoir mes premiers revenus YouTube. Et je sais plus qui c'est l'autre jour qui disait ça et ça m'a fait rire. Moi aussi je pensais que le tout début de la monétisation, j'allais gagner genre 3 centimes par mois. Et c'est clair et net que c'est quand même pas énorme comme montant, mais je crois que je gagne à peu près 30 € par mois de monétisation YouTube. Et je trouve que c'est pas si mal pour voir que j'ai une toute petite chaîne. Ça me rembourse mon YouTube Premium et mon abonnement Epidemic Sound, donc écoutez, c'est déjà très bien. Et puis faut espérer que ça continuera de se développer avec le temps. En tout cas, je trouve que c'est pas si ridicule pour une chaîne qui a 1300 abonnés, c'est quand même rien du tout. Bref. Passer le seuil de la TVA, du coup, ce n'est pas encore fait. C'est peut-être en bonne voie, mais vraiment, on est sûr de rien parce que toutes les autres années, moi, je fais des gros premiers semestres et ensuite, c'est beaucoup plus calme sur la seconde période de l'année. Donc, peut-être que ça ne se fera quand même pas. En fait, j'aimerais bien passer le seuil de la TVA parce que juste, ça m'encombre l'esprit. C'est-à-dire que ça fait des années... Pendant 2 ans, j'ai fait en sorte de rester sous le seuil de la TVA parce que je ne voulais pas m'en occuper et que ça me semblait trop compliqué, etc. Et là, j'en ai marre. En fait, j'ai envie de passer ce seuil pour me rendre compte qu'en fait, ce n'est rien, que c'est bon signe parce que ça montre que mon entreprise se développe et voilà, on passe à autre chose. Donc j'aimerais bien cette année passer le seuil de la TVA, même si ça implique un petit peu plus d'administratif. Et voilà, mais j'aimerais bien passer le seuil de la TVA et aussi parce que c'est un chiffre d'affaires symbolique que de dépasser les 40 000 € de chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas fait pour le moment, c'est en bonne voie, mais à tout moment je fais 6 mois catastrophiques à partir de maintenant et peut-être que ça n'arrivera pas. Ensuite, j'avais comme objectif lancer une boutique de produits physiques, ce n'est pas fait. Je ne sais pas si ça sera fait en 2024 ou pas. C'est marrant parce que j'en parlais dans le morceau de vlog que j'enregistrais aujourd'hui. C'est un peu un genre de rêve que j'ai depuis longtemps, que de vendre des articles de papeterie, des illustrations, des petites affiches, plein de petits objets, etc. que j'aurais pu créer. Jusqu'à présent, j'avais pas forcément hyper confiance, je me disais mais qui voudra acheter ça, ça intéressera personne. Et je commence à me dire et après tout pourquoi pas, si t'essayes pas tu sauras jamais, enfin bref, le genre de mentalité qu'on aime quoi. Et je me dis voilà, faut essayer, au pire tu perdras un petit peu d'argent, un petit peu de temps, mais tu pourras pas t'en vouloir de pas avoir essayé. Donc je ne sais pas si ça arrivera courant 2024 parce qu'il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles je souhaite travailler aussi. Mais en tout cas, j'espère que j'arriverai à lancer ce projet-là un jour. Pour moi ça demande quand même pas mal de réflexion, notamment au niveau de où vendre, c'est-à-dire est-ce que j'utilise Etsy que je ne comprends pas à 100% et qui prend quand même pas mal de commissions. Est-ce que j'essaye de créer une boutique en ligne? Enfin bref, je ne sais pas.
Tiens, ça me fait penser que je pourrais aussi essayer d'utiliser Shopify. Mais voilà, en tout cas c'est un projet qui est dans les tuyaux, qui n'est pas accompli on va dire pour le moment, mais peut-être un jour, peut-être bientôt. Ensuite j'avais comme objectif lancer un accompagnement pour les freelances qui souhaitent se lancer. Il faut savoir que ça, j'y avais pensé au début de l'année, mais j'étais là en mode oui bon dans longtemps quoi. Parce que en fait là, c'est parti de la réflexion que notamment grâce à YouTube, j'ai de plus en plus de graphistes et de freelances qui me suivent. Et à la base, les graphistes et les freelances sont pas du tout ma cible de communication, puisque c'est pas des potentiels clients pour moi. Enfin, les freelances à la limite si, mais les graphistes à la base, j'ai rien à leur vendre entre guillemets. Et du coup, je m'étais dit, il faudrait que je trouve qu'est-ce que je peux faire de cette audience-là, comment est-ce que je peux l'utiliser aussi à mon avantage puisqu'elle est déjà là. Et du coup, je m'étais dit, tiens, peut-être qu'un jour, tu te lanceras là-dedans. Mais j'aurais jamais pensé que ça arriverait aussitôt. Et au final, si vous avez un petit peu suivi, j'ai eu un espèce de déclic à la fin du mois d'avril quand j'étais au co-living avec mes copines de Tapote Freelance. Et j'ai décidé de lancer le Design Summer Camp pour cet été, qui est du coup bien un accompagnement pour les freelances qui souhaitent se lancer. Il y a une part de moi qui y croit encore assez moyennement, mais ça a été fait et ça a marché, donc c'est très très cool et ça je peux le cocher. Et je pense que ça sera reconduit l'année prochaine vu le succès que ça a eu et toutes les demandes que j'ai encore à ce sujet-là, donc c'est hyper chouette. Ça n'empêche pas que j'ai pas du tout envie de devenir formatrice. Moi j'aime être prestataire de service. Et j'aime avoir aussi plein de casquettes, donc je me verrai pas du tout faire ça à temps plein et c'est sûr que je ne le proposerai pas de manière permanente. Pour moi ça reste une activité d'été, ça gardera le nom de Design Summer Camp et ça restera l'été, mais c'était quand même hyper chouette de me lancer dans cette nouvelle aventure, de découvrir quelque chose de nouveau et que ça ait marché aussi. Ça, il y a une part de moi qui y croit pas, mais je suis vraiment très très contente. Et ensuite j'avais écrit suivre diverses formations sur l'emailing, sur les pages de vente, sur Squarespace, sur Webflow. Ça je vais pas le cocher parce que vu le peu de temps de formation que j'ai suivi depuis le début de l'année, je pense qu'on peut pas dire que j'ai fait beaucoup de formations cette année. Pour autant j'en ai encore acheté plein sur Domestika, sur Premiere Pro, sur Squarespace, sur WordPress. Bref, j'achète toujours des formations sur Domestika pour pas changer. J'ai aussi acheté la formation de Aude qui s'appelle Get Your Lunch Done et qui était trop intéressante. Mais juste, j'ai trop de travail en ce moment et j'arrive pas à me bloquer des créneaux de formation. Donc même chose, je n'ai malheureusement pas suivi cette formation en entier. J'ai regardé le début. Mais je pense que quand l'année prochaine je relancerai le Design Summer Camp, il faudra que je la reprenne vers le mois de janvier pour avoir le temps de bien anticiper le lancement de ma formation et que à ce moment-là, cette formation me sera ultra bénéfique. Ensuite au niveau des KPI, donc je m'étais noté 2000 abonnés pour Instagram, sachant que là je suis à 1865 je crois. Donc peut-être qu'on peut revoir ce chiffre un petit peu à la hausse et mettre 2250. Comme je le disais, moi j'aime pas avoir des objectifs qui sont trop facilement atteignables, ça me motive pas. Donc je préfère avoir des objectifs qui sont un peu hauts et au pire ne pas réussir à les atteindre. Mais ça m'oblige entre guillemets à faire quand même aussi plus d'efforts pour aller en direction de ces objectifs là. Pour les abonnés à la newsletter c'est la même chose, je m'étais mis 300 abonnés comme objectif à la fin de l'année 2024. Je les ai déjà, donc je pense qu'on va pouvoir partir sur 500 abonnés. Il vaut mieux être un peu ambitieux, voilà. Je me suis mis comme objectif 2500 abonnés sur YouTube. On est à 1400. 1100 abonnés jusqu'à la fin de l'année, ça me semble atteignable. J'espère être un petit peu au-dessus, mais je pense quand même pas être à 3000, donc on verra bien. 4000 abonnés sur LinkedIn, même chose, ça me semble cohérent. Je suis à 2100, donc il me reste quand même pas mal de chemin à faire. 200 000 vues mensuelles sur Pinterest, je crois que ça dépend des mois en fait. J'ai eu un mois là à 180 000, mais je crois que ma moyenne c'est plus 160 000, donc même chose, il me reste encore un petit peu de chemin à faire. Et 3 000 € de chiffre d'affaires mensuel, je peux le cocher puisque je l'ai atteint jusque là, mais il va falloir que je continue de le cocher jusqu'à la fin de l'année puisque je suis à 22 000, que je vise 42 000, donc il faut encore que je fasse 3 000 sur tous les mois de l'année pour réussir à atteindre ce chiffre d'affaires là. Au niveau des objectifs personnels, réserver un nouveau long voyage, c'est pas encore fait, je pense que ça sera réservé probablement à l'automne. Ça sera pour l'année prochaine, pour février ou pour mars 2025. Je sais pas encore si je veux repartir aux Philippines parce que j'ai vraiment adoré ce voyage
ou si j'aimerais partir peut-être au Sri Lanka. En tout cas, je pense repartir entre 4 et 6 semaines entre février, mars et avril l'année prochaine. Lire 30 livres dans l'année, je n'y suis pas encore tout à fait, je crois que je suis à autour d'une vingtaine. Je vais pas y retoucher parce qu'en fait j'ai trop du mal à suivre le nombre de livres que je lis et je pense que c'est pas forcément quelque chose sur lequel il faut que je mette de KPI entre guillemets, donc voilà. Courir plus de 1500 km dans l'année, je n'en ai aucune idée puisqu'en ce moment je ne mets plus de montre, donc je ne sais pas combien de kilomètres je fais par mois, par jour, par semaine, peu importe. Je pense que je n'y serai pas, je serai probablement un peu en dessous, mais c'est pas grave, écoutez là franchement je ne sais plus, de toute façon je peux pas suivre, donc voilà. Toujours est-il que cet été je vais être en préparation pour courir la Skyrun en septembre, donc ça va m'obliger à faire pas mal de volume, pas mal de dénivelé et pas mal de kilomètres, donc ça va m'aider à faire des gros mois on va dire. Peut-être qu'en fin d'année je me relancerai un défi comme l'année dernière de courir tous les jours pendant un mois, ce qui m'avait fait quand même faire plus de 200 km si je dis pas de bêtises en décembre, donc même chose pour faire 1500 km quand on fait 200 en un seul mois, ça aide pas mal. Et ensuite boire plus d'eau, prendre le temps de lire et de dessiner, bah ça c'est des objectifs que j'ai un peu tout le temps et je pense qu'on peut même pas appeler ça des objectifs, c'est plus des choses que j'aimerais mettre en place pour ma propre santé. À ça je pourrais aussi rajouter le fait d'aller marcher maintenant que j'ai déménagé. Avant j'habitais en haut d'une côte donc c'était très chiant pour partir marcher. Maintenant j'habite à plat près d'un plan d'eau et à 500 mètres de la mer. Donc j'ai vraiment aucune excuse pour pas aller marcher puisque rien que pour aller jusqu'à la plage ça me fait faire un petit kilomètre en aller-retour, donc c'est pas compliqué d'aller marcher, ça me prend pas beaucoup de temps et j'aimerais bien réussir à le faire un petit peu plus dans les mois à venir. Ensuite ce que j'ai réalisé ce semestre, en fait au début je pensais faire la liste mais vu que je viens de cocher les objectifs je trouve que ça n'a pas trop de sens. Ce que je vais faire plutôt c'est que je vais aller chercher, j'ai utilisé pour moi faire mon bilan de mon côté, j'ai utilisé le template de Aude Georgelin sur le bilan du semestre. Et dedans, elle fait faire en fait le bilan semaine après semaine, pas semaine après semaine, mois après mois des événements marquants qui se sont passés. Donc je vais aller chercher cette page-là et je vais coller les éléments que j'avais listés. Du coup, dans ce que j'ai réalisé ce semestre, ici en fait j'ai remis un peu les éléments un peu marquants de ce semestre. Je sais pas si c'était comme ça que j'avais envie de faire, mais bref, passons. J'ai déjà dit en fait les choses que j'ai atteintes comme objectif, donc je trouve que c'était aussi sympa de faire les choses comme ça. Donc en janvier j'ai écrit signature du projet Pays Basque 2040 qui était pour moi un de mes plus gros projets sur lesquels j'ai jamais travaillé. J'aurais aussi pu parler du projet de livre sur lequel je travaille même s'il est toujours pas terminé. J'ai donné des cours à Bordeaux pour la 3e fois. J'ai reçu mon premier salaire des Canva Creators qui était très cool puisque c'était mon premier revenu avec de gros guillemets passif. J'ai lancé les Consultes Express qui était un format de consulting qui consiste en fait à échanger avec une personne pendant 1 heure pour parler de ses problématiques sur tout ce qui est les sujets de la communication, l'utilisation d'une identité visuelle, la pertinence d'une identité visuelle, etc. Donc ça j'ai eu l'idée en janvier, je l'ai lancé directement et ça a pas trop mal marché. Après j'ai pas beaucoup entretenu le concept donc il est un peu tombé aux oubliettes, mais en tout cas ça a été lancé en janvier. En fait l'idée de cette partie là c'est un peu de faire le point sur toutes les choses qui ont été accomplies au cours du semestre pour se rendre compte en fait de tout ce qui a été fait et c'est là que tu mesures un peu aussi tout le chemin que tu as pu faire en 6 mois. Il y a aussi eu le lancement de The Good Template Place, c'était du coup un projet de Carmine qui consistait à vendre des templates pour les réseaux sociaux sur sa plateforme The Good Template Place. C'était très chouette et au moins ça m'a poussé à créer des templates. Le souci c'est qu'il n'y a pas eu une seule vente en tout cas pour mes templates donc c'est un petit peu dommage. Mais c'était quand même une expérience qui m'a appris pas mal de choses et qui était intéressante. En février j'ai relancé la prestation de l'atelier qui est une prestation de co-création d'identité visuelle. Donc je l'ai fait avec Océane et avec Lise et je l'ai fait avec Maëva un petit peu plus tard. Donc ça me plaît toujours autant et même si je ne parle pas assez de l'atelier, je garde dans un coin de ma tête que c'est quelque chose que je veux plus faire à l'avenir. En février je suis partie aux Philippines et j'ai vécu un voyage absolument incroyable. En mars je suis du coup rentrée des Philippines le 10 mars si je dis pas de bêtises et le retour en France a été très compliqué.
pour plein de raisons, émotionnellement, psychologiquement, en termes de retour au travail, en termes de météo, en termes de tout ce que vous voulez. Rentrer en France ça a été compliqué et j'ai vraiment eu besoin de beaucoup de temps avant de comprendre ce qui se passait, ce qui m'arrivait et de mettre un point final aux Philippines, on va dire. En mars ça a aussi été l'anniversaire de mes 2 ans à plein temps, donc 2 ans depuis que j'ai quitté mon deuxième emploi salarié à mi-temps et que je ne vis que de mon freelance. Et j'ai fini de mettre à jour ma conformité légale en mars, alléluia, ça faisait 5 mois que j'étais dessus. En avril, j'ai ma stagiaire Valentine qui m'a rejoint pour 8 semaines de stage et ça a été un stage vraiment hyper bénéfique. Valentine m'a aidée sur vraiment énormément de choses. Je vois que j'ai écrit au mois de mai la création des séquences emailing et les nouveaux freebies. C'est en grande partie grâce à elle, elle a vraiment fait beaucoup de travail, elle m'a beaucoup aidée et c'était une stagiaire vraiment très sérieuse. En avril donc, je crois qu'on a passé la monétisation YouTube. Je me souviens plus si c'était tout fin avril ou tout début mai, mais en tout cas c'était autour de cette période-là. Et il y a aussi eu du coup le co-living à Messanges organisé par Maeva de Happy Livings et au cours duquel j'ai fait le shooting photo avec Audrey. J'essayerai si j'y pense de mettre quelques photos du shooting photo en question, enfin des shootings photos parce qu'il y en a eu 2 qui sont juste incroyables. Au mois de mai, j'ai retravaillé mon concept de newsletter comme j'en parlais tout à l'heure avec Océane. Donc il y a eu la création des séquences emailing et les nouveaux freebies, ça a été fait par Valentine. Et mon départ au Mexique pour un voyage de 2 semaines avec ma maman. Je suis rentrée, pareil, je crois le 10 juin, c'est marrant, je suis rentrée le 10 mars et le 10 juin, bref. Du Mexique, retour en France, donc même chose, hein, toujours météo pourrie, mais un petit peu moins difficile de rentrer parce que j'ai plus coupé pendant mes vacances au Mexique, on peut appeler ça des vacances je pense, et que je suis partie beaucoup moins longtemps, donc le retour à la réalité a été moins brutal. Ça a été le lancement de la communication et des ventes du Design Summer Camp, tout s'est passé sur l'espace d'1 mois. Et j'ai déménagé le 29 juin pour ce nouvel appartement dans lequel je suis ici, dans lequel j'ai du coup un bureau et un espace de travail maintenant. Donc voilà pour toutes les choses qui se sont passées ces 6 derniers mois. Moi personnellement je trouve que c'est absolument énormissime de voir tout ce qui se passe en si peu de temps entre guillemets, parce que 6 mois c'est pas énorme comme durée de temps et je trouve qu'il s'est quand même passé énormément de choses, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Et voilà, c'est le moment de célébrer et d'être fière de toutes ces choses qui ont pu se passer, de prendre un peu du recul et de se rendre compte voilà, de tout le travail qui a été fait. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis très la tête dans le guidon et toujours la tête tournée vers la prochaine étape, le prochain objectif, le prochain palier. Et je prends pas assez le temps de me féliciter et d'être contente des choses sur lesquelles j'ai avancé. Donc faire ce type de bilan, ça a aussi un petit peu ce but-là que de se rendre compte des choses qui ont été faites. Donc voilà, si vous ne faites pas de bilan, c'est peut-être le signe dont vous avez besoin pour vous y mettre et du coup mesurer les choses sur lesquelles vous avez pu avancer ces derniers temps. Donc voilà, et on va passer du coup à la toute dernière partie de cette vidéo. Je suis désolée, je pense qu'elle va vraiment durer 3 plombes. Mes objectifs pour la fin d'année. Alors là, attention, il va falloir que je reprenne mes objectifs de l'année pour voir quels sont mes objectifs de la fin d'année. Alors, on va commencer par ce dont j'ai déjà parlé. Je vais pas remettre tous les KPI d'objectifs de réseaux sociaux, on les a déjà un peu détaillés. Par contre, 3 000 € de chiffre d'affaires mensuel, ça c'est un objectif que je veux atteindre pour passer le seuil de la TVA. Avancer sur mon projet de boutique en ligne. Canaux de revenus, ça se dit pas vraiment, mais en gros, je voudrais trouver des nouvelles manières de développer mon chiffre d'affaires. Alors vous allez peut-être vous dire encore ça fait beaucoup au bout d'un moment, mais pour moi c'est un peu la clé pour réussir à développer son chiffre d'affaires, c'est-à-dire que j'ai augmenté mes tarifs et je suis ok avec le tarif de mes tarifs, on va dire, enfin le montant de mes tarifs maintenant. Je trouve que c'est un montant qui est juste, mais maintenant si je veux continuer d'augmenter mon chiffre d'affaires pour pouvoir continuer à augmenter mon niveau de vie, on va dire, parce que concrètement pour partir tous les 6 mois à l'étranger, il faut des sous. Pour emménager dans un appartement qui fait 2 fois la taille de mon appartement d'avant, il faut des sous aussi. Donc voilà, j'ai besoin de gagner plus d'argent puisque j'ai quand même passé beaucoup de temps à me rémunérer au SMIC, voire à me rémunérer en dessous du SMIC.
Donc faut bien se dire que je pars entre guillemets de très loin et que moi j'ai besoin de continuer d'augmenter mon chiffre d'affaires. Donc bref, voilà, je cherche de nouveaux moyens de développer mon chiffre d'affaires et je trouve ça très intéressant d'explorer aussi de nouvelles pistes. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre de nouvelles choses et tester de nouvelles choses. Je pense que sinon je m'ennuierais beaucoup dans mon travail. Et du coup c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup dans le statut de freelance. Pas simplement d'être prestataire de service et exécutante, mais d'avoir ce côté un petit peu stratégique entre guillemets, où on va chercher toujours des nouvelles pistes pour développer son entreprise, etc. En plus je suis pas sûre d'en avoir beaucoup parlé ici, mais un objectif beaucoup plus long terme pour moi c'est de pas forcément rester toute seule. Mon nom d'entreprise c'est l'agence Ilargia, et ce qui veut bien dire qu'un jour j'espère que peut-être je monterai une agence et donc on travaillera à plusieurs au sein de mon entreprise. Bref, tout ça pour dire que moi j'ai la réelle envie d'amener mon entreprise un pas au-dessus. Je souhaite pas rester au stade où je suis maintenant, même si je sais que je peux déjà être très satisfaite de ce que j'ai et de ce que j'ai fait. Mais voilà, moi je cherche à aller plus loin et j'ai envie d'amener mon entreprise encore plus haut et de la faire grandir. J'aime pas dire ça, mais j'ai quand même pas mal d'ambition. Et voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les objectifs, les challenges et m'en fixer de nouveau, de plus haut, etc. Ça peut parfois avoir un côté un peu décourageant si j'y arrive pas, mais la plupart du temps pour moi c'est plus motivant qu'autre chose. Je vais pouvoir me suivre diverses formations sur l'emailing, sur Squarespace, sur Webflow. Particulièrement sur Webflow parce qu'en ce moment je vois passer pas mal de contenu et ça m'intéresse beaucoup. Donc Webflow je crois que c'est un outil pour créer des sites web en no code. Alors me demandez pas, moi vraiment le vocabulaire c'est pas mon truc, mais j'en entends beaucoup parler et j'ai très envie de tester l'outil pour voir à quoi il correspond et comment il fonctionne, etc. Donc voilà, j'aimerais bien un peu me former ou en tout cas mettre les mains là-dessus. Ah, et sur Shopify aussi. Shopify parce que j'ai eu pas mal de demandes pour des sites e-commerce sur Shopify et je ne sais pour le moment pas m'en servir. Donc j'aimerais bien tester. Je vais noter du coup être régulière dans ma production de contenu sur les réseaux sociaux, puisque ça reste aujourd'hui mon principal canal de visibilité et aussi de demande de clients entrantes. Donc j'aimerais bien continuer à faire la même chose que ce que je fais en ce moment qui jusqu'à présent a l'air de marcher plutôt bien. Je vais me noter, alors comment je peux expliquer ça? Je vais écrire m'entourer / recruter. Je sais pas exactement comment je souhaite m'y prendre, si je souhaite faire appel à une assistante ou si je souhaite prendre une alternante avec moi. Mais je vois que j'arrive un peu à la limite où je peux m'occuper de tout toute seule. Donc que ce soit concernant de l'administratif ou de la création de contenu pour les réseaux sociaux, il va falloir que j'apprenne à déléguer certaines tâches à d'autres personnes et à me faire aider, puisque mon temps n'est pas extensible, que je suis fatiguée de travailler autant. Il va falloir que je trouve des solutions pour réussir à ce que quelqu'un m'aide et que voilà, je puisse me délester d'une certaine partie de mon travail pour pouvoir aussi me concentrer sur toute la partie qui me ramène du chiffre d'affaires, à savoir la création de clients, la création de certains types de contenus et mes revenus passifs. Voilà, ça me semble déjà pas mal et je vais juste rajouter reprendre des habitudes plus saines. Parce que en ce moment c'est catastrophique, je dors mal, je mange mal, je ne bois pas, je fais du sport mais c'est pas non plus la folie, je ne fais plus d'étirements donc au niveau de ma nuque et de mon dos je suis rouillée de chez rouillée. Je ne lis pas, je ne dessine pas, je ne fais rien. Toutes les bonnes habitudes que j'avais prises au début de l'année, je les ai perdues. En fait à chaque fois que je pars en voyage, je perds un petit peu mes routines puisque je perds mes repères. Et en rentrant j'ai beaucoup de mal à retourner dans mes routines quotidiennes on va dire, et pour moi c'est hyper... C'est pas que c'est important mais c'est que je suis vraiment quelqu'un qui fonctionne aux routines. J'ai des habitudes et quand j'ai des habitudes j'ai beaucoup de facilité à les suivre, mais le plus dur pour moi c'est de les initier on va dire. Donc je ne sais pas, peut-être que là je vais entre guillemets survivre jusqu'à mes vacances en août et peut-être essayer de reprendre des routines et des habitudes un petit peu plus saines quand je rentrerai de vacances. J'y ai pensé là, ça m'a traversé l'esprit. Même chose, à un moment donné on commandait HelloFresh avec mon copain parce que nous on mange toujours la même chose, c'est catastrophique, on n'a pas d'idée de quoi manger, donc on mange tout le temps des pâtes, on mange 0 légumes et moi je déteste ça. Là franchement je me sens hyper mal dans mon corps
mais juste de ressenti en fait. C'est trop lourd, c'est trop désagréable. Bref, j'aimerais bien reprendre des habitudes un peu plus saines et du coup c'est ma partie un peu plus personnelle, objectif personnel pour cette fin d'année. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo bilan du premier semestre de l'année 2024. J'espère qu'elle vous aura intéressé, que ça vous aura intéressé de la regarder. Moi c'est des vidéos que j'adore regarder, si vous saviez combien j'en ai dans ma liste de lecture, c'est catastrophique, j'en ai pour des heures. Mais voilà, je trouve ça intéressant de voir comment les autres ont pu avancer, quels sont les objectifs qu'ils se fixent, et ça peut être hyper inspirant pour sa propre activité aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo et à me dire en commentaire comment s'est passé ce premier semestre pour vous, quels sont les objectifs que vous fixez pour les prochains mois. Voilà. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Promis, je vais essayer d'être un petit peu plus régulière, au moins jusqu'à ce que je parte en vacances en août. Là dans les prochains temps, j'ai 2 vlogs qui devraient sortir sur lesquels je suis en retard. Et je prévois aussi de faire une vidéo sur le sujet du Design Summer Camp, sur tout ce qui a été la préparation du Design Summer Camp et la partie lancement, qui a été complètement improvisée mais sur laquelle je pense que je vais pouvoir tirer beaucoup d'enseignements et du coup je pense que c'est intéressant de les partager comme d'habitude. Donc voilà pour les prochaines vidéos qui sortiront. Et si, je vais aussi faire une vidéo sur la création d'un projet, pas fictif en fait, j'allais dire fictif mais c'est pas fictif, sur la création d'un projet d'identité visuelle pour un running club. Franchement, est-ce que c'est pas un projet de rêve pour moi? C'est pour ça que j'allais dire fictif en fait, c'est parce que c'est tellement cool que j'y crois pas. Non, je plaisante, j'y crois mais c'est trop cool. Donc je pense que je vais faire une vidéo aussi sur la création de cette identité visuelle là, sachant que vous me connaissez, le client me demande de faire uniquement une identité visuelle, mais je pense que pour la vidéo on va faire des petits stickers, des petits icônes, des petits éléments illustrés, etc. etc. Donc voilà, pour les vidéos qui sortiront, je pense, avant que je parte en vacances le 9 août. Je m'arrête de parler, je parle beaucoup trop. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!